Je l'ai vu passer à 300, je l'ai vu passer à 400, 500, 600 € pour cette figurine. Alors, si vous aimez que je défonce des figurines en vidéo, eh ben vous êtes au bon endroit. Proof, un fabricant qui a déjà fait du My Hero Academia que je trouve pas forcément fameux et que j'avais déjà noté que les prix étaient quand même excessifs, nous propose une figurine de Eren Yeager de Shingeki no Kyojin dans un petit diorama, une figurine pas très grande, hein, mais qui coûte hyper cher et qui est très mal fini. Je vais la défoncer dans cette vidéo, je vais la défoncer, je vous avais dit que j'allais la défoncer, je la défoncerai pardon lors d'un post, et ben c'est le moment. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Shingeki no Kyojin est enfin terminé. J'ai vu la fin de la saison, c'était juste extraordinaire. Je voulais en profiter de cette vidéo pour vous le dire. Je vous montrerai aussi une petite figurine de Mikasa si je retrouve les photos en non-off, qui est badass de ouf, mais à mon avis qui va coûter hyper cher. Mais l'heure est au bâchage. Oui, au bâchage de figurines. On va bâcher cette figurine hideuse, hein, hideuse c'est dégueulasse. Franchement, ce que j'ai vu, c'est dégueulasse. Là, je vais vraiment regarder en détail ce que ça donne. Eren en titan assaillant avec les poings en pétrifiés, pas pétrifiés, mais tu vois ce que je veux dire, solidifiés là. Je sais plus c'est quand, je sais plus c'est quelle bataille, etc. Peut-être la bataille avec Annie, enfin je sais plus, enfin je sais plus, enfin bref. Avec une silhouette, hein, si on prend pas le sculpte, un truc plutôt cool, hein, c'est-à-dire que dans un décor, on a un Eren qui crie, les cheveux au vent, les mains avec la pétrification, hein. Le décor a l'air pas mal, mieux que la figurine en tout cas. Hein, y en a qui m'ont dit en commentaire, bah moi je prends le décor, je prends pas la figurine. Effectivement, là on est sur un truc photoshopé, on a cette patte un peu de l'anime avec le ciel derrière et tout. Voilà ce que... Oh là là, elle est dégueulasse. Oh là là, regardez-moi le corps. Le corps. Il a des bouboules à la place des abdos, il est tout maigre, tout flétri, on dirait que la transformation n'est pas arrivée à son terme. Regardez-moi, il est malade, il est malade, le Eren, là, il est en train de crever. Donnez-lui un Doliprane, s'il vous plaît, il va mal. Je sais pas s'il a mal au ventre ou s'il a envie de faire caca, mais il y a un problème. Il est tout maigre, un peu de prot, un peu de whey, un peu de, je sais pas, un peu de protéines, de babouin ou je sais pas quoi, mais mange un peu, fais caca et mange, repose-toi parce que t'as une tête, mon gars, laisse tomber, c'est moche à souhait et c'est pas encore fini parce que le pire c'est les jointures, les démarcations astronomiques, hein. On est sur un univers complet qui sépare l'épaule et le biceps ici, hein. Et là, alors le string qu'ils lui ont fait là, le maillot de bain, là c'est maillot de bain, derrière c'est string, hein, vous allez voir, c'est un truc de malade. En plus de ça, les couleurs ne suivent pas. Hein, c'est vraiment pas beau du tout. La dynamique a l'air bien, tu vois. Le mouvement et tout de la figurine, ça a l'air plutôt cool, mais à ce prix-là, hein, tu l'as vu dans le début de la vidéo, 300, 400, 500, 600 €, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Chez JD World, il est à 449, donc c'est plutôt correct, au milieu, hein, voilà, sans les frais de port, bien évidemment. Le plus bas que j'ai vu, c'était 373, alors... Si vous voulez le truc, machin, à foncer sur 373, mais franchement, la figurine, n'allez pas dessus, c'est de la... mais de ouf, c'est moche, quoi, c'est très moche. Donc là, bah, c'est un truc qu'on avait déjà vu, enfin c'est un angle qu'on avait déjà vu, donc avec la pétrification qui est plutôt pas mal bien faite quand même, avec son changement de couleur qui passe d'un côté froid, statue, sur un côté un peu ombragé, j'ai envie de te dire, voilà, avec un dégradé quoi. Mais regarde-moi ça, c'est quoi, c'est même pas une épaule, c'est une escalope. Et là comment il est tout flétri là au niveau des pecs, c'est pas un pec ça,
Je regarde ma figurine là-bas, c'est une dinguerie. Hein. D'ailleurs, cette figurine-là, hein, je l'ai déballée, hein, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a des problèmes sur la figurine, il y a des problèmes de jonction, de jointure et tout ça, plutôt bien gommé quand tu la regardes de loin, franchement, c'est une pure dinguerie, cette figurine, et j'aurais aimé avoir le décor juste pour pouvoir mettre ma figurine que j'ai payé 80 balles, hein, encore une fois c'est JD World, d'ailleurs je l'ai vu à 210 € dans une boutique sur Dijon, hein, j'étais sur Dijon à Noël, et tu compares à ça, non mais, non mais regardez-moi le maillot de bain, et puis même, il est trop maigre, il est beaucoup trop maigre. Alors, est-ce que c'est pas un moment où justement où il galère à se transformer? Peut-être, peut-être pas, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un 0 pointé. C'est un 0 pointé Proof, hein, qui a conceptionné cette figurine. Nous fait là un truc qui pue, et je dirais pas l'autre mot, mais regarde le string de malade, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Je sais pas, coupe à limite, au lieu de faire toutes ces jonctions-là, coupe à la moitié ici, là, hein, coupe à la moitié des abdos, faire un truc lisse, droit, hein, coupé, comme si il a été coupé en deux, mais nous fais pas ça, ne fais pas... Là t'as envie de l'exposer, t'as envie de la regarder, la figurine, comme ça, franchement, moi je regarde ma figurine là à 80 balles, je suis désolé, je préfère largement là-bas, hein. Déjà au niveau du regard, mais aussi au niveau du reste, la modélisation, le cara design de la musculature, etc. C'est beaucoup mieux l'Ichiban Kuji que ce truc-là. C'est 600 balles, 600 balles. Et le décor est plutôt pas mal. On a un décor plutôt cassé, machin, avec encore une fois la pétrification là qui sort carrément, hein, espèce de glace ou je sais pas quoi. La pétrification au niveau des mains et tout ça, ça fait penser plus à de la glace que de la pétrification. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Après, si tu as vu l'anime, tu sais que c'est la même couleur à peu près que de la glace aussi. Bon, enfin bref, je vous laisse admirer cette dinguerie monumentale dans le sens mauvais du terme, hein, voilà, parce que là, franchement, c'est très très moche. Donc le socle est plutôt grand. On va pas durer sur cette vidéo. Ça va pas y aller dans la durée. Juste pour vous dire une dernière chose, 600 balles, 600 balles pour seulement 25 cm. 25 putain de centimètres. 20 cm, je cherche mon mètre. 25 cm. C'est juste une prize plus. Bah, 25 cm, tu vas dire, ça, c'est un peu grand. Mais comparé à la mienne là-bas, je crois que je tape dans les 30 cm, je crois. Je vais vérifier. Ouais, 31 cm. 31 cm, 80 balles. D'ailleurs, je me demandais comment ça se fait qu'elle était pas plus cher. Je ne sais pas. Je crois que c'est un coup de peau, puisque effectivement, quand je suis allé dans cette boutique française, sur Dijon, 210 balles, 80 balles. Tu fais venir en import de chez Japan Day World, et gagnant, mais de ouf quoi. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à vous faire plaisir à bâcher cette figurine. Maintenant je vais vous montrer un truc de malade. Mikasa Ackerman. Il me semble que ce n'est pas une officielle, mais c'est pas grave, ça tue. Ouais, y a pas de, je vois pas de truc qui permet de dire que c'est officiel. Elle existe en deux échelles, en 1 quart et en 1/6, hein, limité à 188 pièces, j'imagine, pour les deux, hein, voilà. D'une hauteur de 31 cm pour la 1/6, 46 cm pour la 1 quart, donc 31 cm, c'est quand même déjà une belle, très très belle figurine, quoi. Elle est prévue pour septembre 2024. J'arrête de parler, je vous montre la figurine. La voici, la voilà. C'est fait par Sansan Studio, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc voilà la Mikasa badass à souhait, hein. C'est pareil, je vais pas m'éterniser dessus parce que on est sur une résine, hein, on est sur quelque chose de haut en termes de sculpte, en termes de texture, et là la pose, elle est badass. Elle est badass, le petit rouge à lèvres, le sang, l'écharpe au vent, avec des dégradés super bien faits, de la texture au niveau de la veste. On voit limite le soutien-gorge en dessous, le trait du soutien-gorge, les pliures et tout, franchement.
bah c'est de la dinguerie, hein. C'est de la dinguerie. Regarde-moi le bas là de son pantalon, espèce de jupette si tu préfères. L'équipement tridimensionnel, hyper réaliste, hyper badass, avec de très beaux dégradés badass. Le logo du bataillon d'exploration n'est pas hyper bien peint, je trouve. Il est bien modélisé parce qu'il est en relief, hein, on va le voir juste après au niveau de l'arrière. Regardez-moi les... Oh, les bottes. Ah, elle est magnifique. Ah, elle est magnifique, elle est magnifique. Ça coûte combien, ça? Ben, ça coûte pas si cher que ça, hein. Attends, je sais pas combien ça coûte, mais ça m'a pas l'air très cher, hein. Là, je vois à peu près du 300 $, hein. On va arrondir à 400. Ça pourrait... J'ai envie de te dire, ça pourrait venir à la maison, mais 400 € pour de la figurine, c'est compliqué avec... Regardez le socle avec les fameux titans, je crois. Titan colossal, là, je crois... Quoique, c'est peut-être pas ça, hein. Là, je crois que c'est elle, en petite. Là-bas, j'ai l'impression que c'est le bestial. Là, c'est le colossal, c'est sûr. Mais je sais pas. Alors, juste voir un petit peu sous les autres angles, si on peut voir ça. Alors, ouais, là, on voit des trucs. Il y a quoi ici? Ah, c'est peut-être machin, ça. C'est peut-être Ymir. Hein. Là, je sais pas ce que c'est. Là, si, c'est le le titan assaillant, hein, tout simplement. Ici sur le côté, ouais, on voit pas grand chose, En tout cas, bon, là, vous voyez l'épée, c'est mat, ça brille pas, on dirait une vraie lame, il y a des coupures dessus, il y a de l'usure, j'ai l'impression vraiment qu'il y a du gaz dans la bonbonne derrière, franchement, ça, c'est une dinguerie, franchement, là, on est sur du high level, quelques égratignures au niveau de la main. Alors je reproche souvent les égratignures mal faites. Là on est sur une égratignure en profondeur, hein, avec du sang, hein, forcément. Elle est folle. Regardez-moi ce regard badass. C'est une dinguerie. Sur le côté, avec la tête un peu légèrement baissée. Il n'est pas si mal fait que ça, le logo, hein, du bataillon d'exploration. Hein. Mais, je sais pas, à l'arrière, c'est pareil, c'est pas très bien fait, le logo. Je vous montre juste après. Oh là là, elle est dingue. De chez dingue. Regardez-moi la finition de la figurine, comment c'est bien peint et tout, au niveau des lanières et tout, la ceinture, les deux... Oh là là, c'est une... regarde l'arrière, la badassitude, tu l'exposes de dos, c'est parfait aussi. Non mais regarde-moi ça. Ouais, tu vois, c'est en relief le dessin du bataillon d'exploration. J'ai pas l'impression que ce soit en relief sur enfin, dans l'anime. En tout cas, c'est un parti pris, j'aime bien. Mais je sais pas, je trouve que les logos sont pas extrêmement bien finis. C'est vraiment le seul point négatif que je pourrais trouver au niveau de cette figurine, parce que le reste, le boule, sympa, la veste qui est coupée, déchirée, décalée, tout ce que tu veux. Ouais, donc du coup, est-ce que c'est... Ouais, à voir, je sais pas qui y a d'autres... Là, c'est le titan... C'est peut-être Annie, ça, je suis pas sûr, mais... Je pense que c'est... Enfin, Annie, tu vois ce que je veux dire, le titan féminin. Titan colossal, le titan assaillant. Là, je crois que c'est Rainer, le titan cuirassé. Regarde le sol. Le sol est plutôt bien fait aussi. Pas hyper bien fait, mais ça reste plutôt bien fait. Et vraiment, hein, ce qui ressort de cette figurine, c'est la pose badass. Elle avance vers l'avant. Le mouvement du vent et tout ça. Une dinguerie de malade mental, en tout cas. Donc voilà, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, hein, déjà pour la première partie, le bashing, et puis voilà, on finit sur un truc bien quand même, un truc de malade, hein, comme ça, hein, ça se trouve, on ne pourra jamais se l'acheter, ce truc-là, mais au moins ça fait plaisir, hein, j'ai fait un peu contrebalançage, tu vois, donc je t'invite à mettre le gros like si tu as aimé, et pour me soutenir, je t'invite à faire un super thanks, ou tout simplement à t'abonner en tant que mastodonte, tu auras les vidéos en avance. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et vous aura aidé, vous, les collectionneurs de la Terre du Titan, à vous faire plaisir. C'était Franzy Stark, à la prochaine.